Le bateau à vapeur fendant les vagues, monstre d'acier sur une mer déchaînée. À son bord, le chaos. Des hommes et des femmes, captifs, hurlant leur désespoir. La peur flottait dans l'air, épaisse comme la fumée des cheminées. Les poings serrés, j'observais, le cœur lourd. J'étais pris, moi aussi, séparé de mes compagnons, jeté dans cette cage flottante. L'incertitude me rongeait. Où allions-nous? Quel sort nous était réservé? Le roulis du navire lui donnait la nausée. L'odeur de sel et de sueur l'étouffait. Yang Kai ferma les yeux, cherchant un semblant de calme. En vain, le cri d'un enfant déchira l'air, ravivant sa terreur. Silence. La voix rauque d'un guerrier de la secte du Nuage Rouge s'abattit sur la foule. Un silence de plomb s'installa. La peur était palpable. Le soleil entamait sa descente, embrasant le ciel de teintes rougeoyantes. Soudain, un cri strident déchira l'air. Monstre, monstre marin. Un homme, le visage déformé par la terreur, pointait un doigt tremblant vers l'eau. Une ombre gigantesque se dessinait sous la surface, se rapprochant à une vitesse effrayante. La coque du navire vibra, heurtée par une force colossale. Les cris reprirent de plus belle. Des tentacules épais comme des troncs d'arbres jaillirent de l'eau, s'abattant sur le pont. Des planches volèrent en éclats. Des hommes furent emportés dans les profondeurs, leurs cris étouffés par les flots tumultueux. Plaqué contre le bastingage, je contemplais le carnage. L'estomac noué, la terreur était palpable, une odeur âcre dans l'air. Je devais agir. Mais que faire face à une telle puissance? Les guerriers de la secte du Nuage Rouge se jetèrent à l'assaut du monstre. Des éclairs d'énergie jaillirent, illuminant le ciel crépusculaire. Le monstre rugit, un son qui glaça le sang. Le combat était inégal. Le navire, secoué comme un jouet, menaçait de sombrer. Les guerriers, bien que puissants, semblaient impuissants face à la fureur de la bête. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le monstre se retira, laissant derrière lui un champ de bataille jonché de corps et de débris. Un silence de mort s'abattit sur le navire. Les guerriers de la secte, l'air sombre, scrutèrent les flots. Le danger n'était pas écarté. Ils le savaient. Leur emprise sur les captifs, déjà fragiles, venait d'être mise à rude épreuve. Profitant de la confusion, je m'étais glissé dans l'ombre. Mon cœur battait la chamade. L'attaque du monstre, bien que terrifiante, m'avait offert une opportunité. Une chance de m'évader. Il observa les guerriers. Ils étaient épuisés, leur attention focalisée sur la mer. C'était le moment idéal pour agir. Mais où aller? Le navire était en pleine mer, entouré d'une eau infestée de monstres. Fuir seul serait suicidaire. Je devais trouver un moyen d'emmener les autres captifs. Mais comment les rallier sans alerter les gardes? Le dilemme me déchirait. Un cri déchira ses pensées. Une femme, hystérique, serrait un enfant contre elle. La peur dans ses yeux le hantait. Je ne pouvais pas les abandonner. Je devais trouver une solution. Au lever du soleil, une silhouette se dessina à l'horizon. Une île, imposante et menaçante. Le navire se dirigea lentement vers elle, tel un condamné, vers son lieu d'exécution. L'île était un pic rocheux jaillissant des flots, recouvert d'une végétation luxuriante. Des bâtiments imposants se nichaient au creux des falaises, témoins d'une présence humaine ancienne et puissante. Le navire accosta dans une baie naturelle, gardée par des murailles cyclopéennes. Les captifs furent rassemblés sur le pont, traînés sans ménagement par les guerriers. Leur voyage était terminé. Leur calvaire ne faisait que commencer. « Bienvenue sur l'île du Dragon Rouge », déclara-t-il d'une voix glaciale. « Ici, vous apprendrez l'obéissance, ou vous mourrez. » Les jours se transformèrent en semaines. Les captifs étaient mis au travail, forcés de construire et de cultiver la terre. Le soleil implacable et les coups de fouet des guerriers rythmaient leur journée. Je supportais mon sort avec stoïcisme. Je cachais ma force, observant, analysant, cherchant une faiblesse, une faille dans la sécurité de la secte. L'espoir, bien que ténu, me maintenait en vie. Il observait les guerriers, leurs mouvements, leurs routines. Il étudiait la disposition de l'île, ses points faibles et ses fortifications. Il apprenait. Il attendait le moment opportun. La nuit, je m'entraînais en secret, entretenant ma force et mon agilité. Nourrissant ma détermination, je ne me laisserai pas briser. Je m'échapperai. Je les libérerai tous. Malgré sa détermination,
Le doute commençait à ronger Yang Kai. La puissance de la secte du nuage rouge était immense. Leur emprise sur l'île, absolue. Était-il vraiment possible de s'échapper? De les vaincre? Je voyais le désespoir dans les yeux des autres captifs, leur esprit brisé par le travail et la cruauté. Était-il en train de les mener à une mort certaine? Le poids de leur vie reposait sur mes épaules. Pourtant, à chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de ses compagnons, leur confiance en lui, leur espoir. Je ne pouvais pas les abandonner. Je ne le ferais pas. L'ombre du doute planait, mais au fond de mon cœur, la flamme de la résistance brûlait encore. Je trouverais un moyen. Je devais le faire. Pour moi. Pour eux.